retrouve dans un nouveau vlog qui sera peut-être un peu plus court que ce que je fais habituellement, tout simplement parce que je n'ai pas commencé à filmer. Habituellement je commence à filmer les vlogs le mercredi et là on est dimanche. Donc voilà. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas quel numéro de vlog c'est, je n'ai pas noté et je n'ai pas regardé avant de commencer à filmer. Donc je vous mettrai tout ça sous la vidéo. Je vous rappelle, vous avez les liens pour me retrouver sur les différents réseaux sociaux. Vous avez aussi les liens vers l'article de blog qui est associé à cette vidéo sur mon site. Vous avez les liens vers Ravelry et vers mon site pour retrouver les patrons et les accessoires tricot. Voilà, tout est sous la vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vlog, ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vidéo tout court à vrai dire. Dernièrement ça a été assez compliqué pour moi niveau santé. J'ai enchaîné pas mal de migraines, presque tous les jours à vrai dire. C'est assez compliqué. Je devais participer au fil de la Manche, j'avais installé mon stand et le jour fatidique de l'ouverture du salon, j'étais juste KO. J'aurais pas pu tenir mon stand sur le week-end, c'était impossible, j'avais mal à la tête, nausées et tout ce qui va avec, hein, je vous passe les détails, mais donc il a fallu que je remballe et que je rentre chez moi, voilà, donc j'étais bien dégoûtée parce que j'étais contente de participer, de pouvoir vous rencontrer, c'était la première fois que je faisais ce salon, et puis aussi financièrement, hein, je vais pas vous le cacher, pour une petite entreprise comme la mienne, c'est quand même un investissement les salons, que ce soit pour les emplacements, les hébergements et tous les achats de matériel, de fourniture qui en découlent, hein. Donc voilà, c'est pas la joie, c'était pas la joie. Après on est parti en vacances. Et bon je pensais que me reposant au maximum les migraines passeraient et en fait non. Et donc en revenant de vacances je suis retournée voir mon médecin, j'ai tout un tas d'examens à faire pour trouver le bon traitement, mais les rendez-vous c'est assez long pour en avoir un, hein, donc d'ici la fin de l'année j'aurai peut-être un peu de chance d'avoir un traitement adéquat. En attendant elle m'a doublé les doses de ce que je prenais et c'est mieux. C'est pas totalement parti, j'ai encore des jours de migraine, mais on va dire que ça s'espace. Voilà. Bref, tout ça pour... c'est pas pour me plaindre, hein, c'est pour vous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi il y a eu moins de vidéos, pourquoi je suis un peu moins active et réactive ces derniers temps. Voilà, donc aujourd'hui, on est dimanche. Aujourd'hui, je rentre les fils. Je déteste faire ça, j'ai procrastiné, du coup je me retrouve avec 3 projets avec des fils à rentrer, hein. Donc j'en ai fait 1, voilà, il me reste 2 à faire. Si je suis motivée, je ferai peut-être un petit peu de couture, mais c'est pas dit. Alors forcément je l'ai mis tout en dessous, j'avais imprimé le patron gratuit, hop, j'ai attrapé son tout imprimé. C'est un patron gratuit. Je cherche la première page. D'Atelier Scamit. Je sais pas s'il est toujours gratuit. On l'a vu partout. J'ai imprimé en noir et blanc. C'est la fin en fait. C'est pas la première page, c'est la page de fin. Où est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il est là. Déclic. Un patron d'Atelier Scamit, donc c'est un patron de haut très simple avec un collet et des pinces, des pinces ou des plis au niveau des épaules. Donc je l'ai découpé dans une viscose que j'avais depuis très très longtemps, j'avais un tout petit métrage. Donc c'est pour faire une toile en fait, hein, pour voir si ça va au niveau de la taille. Je pense que c'est assez rapide à coudre, il faut juste que je m'y mette. Voilà. J'avais décalqué ça avant de partir en vacances et découpé avant de partir en vacances, mais je ne l'ai pas encore fait. Voilà. Au niveau du tricot, j'ai terminé un projet que je ne peux pas vous montrer. D'ailleurs, j'ai lancé l'appel au test pour ce projet, pour ce modèle, hier. Donc, pour vous, la semaine dernière.
Voilà. J'ai terminé aussi le col de ma fille. Alors ça, ce sera la première version. Je vais en tricoter un second pour ma deuxième. Pour ma dernière. Mais pas avec les mêmes motifs. Donc on a les petits écureuils. Je suis en train de me dire que je crois que j'ai merdouillé là. il y a un petit décalage. Ah, moi qui disais, tiens, c'est bizarre, j'avais pas fait d'erreur sur ce. Parce que le premier que je lui avais tricoté, j'avais fait une boulette. Mais oui, là, il y a un couac. Bon, bah voilà. Donc, on a une face écureuil, une face chevron. Et c'est un col qui est totalement réversible. Donc, j'avais tricoté l'an dernier avec quasi les mêmes coloris, sauf que j'avais mis du noir pour les écureuils. Et elle l'a perdu au collège. Voilà. Donc, j'en ai tricoté un second. C'est le même motif, là, en fait, c'est juste une histoire de fil. En fait, quand je tricote le jacquard, je tricote avec un fil dans chaque main. Et suivant quelle couleur je mets dans ma main droite, ça change la couleur qui ressort. Donc là, j'ai tricoté avec le fil principal, donc le gris dans ma main droite, et le fil secondaire, donc le vert dans ma main gauche. Et là, j'ai inversé. J'ai pris le vert à droite et le gris à gauche. Voilà. Et j'ai fait, en fait, j'ai joué comme ça sur les chevrons pour que ça ressorte. Voilà. Donc, ma dernière en veut un aussi. Donc, c'est entièrement doublé. Elle est totalement réversible. Enfin, entièrement doublé. Il est réversible, donc ça vous fait 2 épaisseurs. Il n'y a aucune couture. Je vais en tricoter un avec... Donc, on a été... J'avais ramené 7 écheveaux de laine en or de chez Célène. Ma dernière, elle adore tout ce qui est fluo. Hein, donc, dès que je l'ai vue, je savais que c'était pour elle. Donc, je lui ai ramené 7 écheveaux de chez Célène. C'est la base Mérinos nylon. Je savais pas si elle voulait des chaussettes ou pas, donc j'avais pris avec du nylon. Et on a été à Honfleur, juste à côté de chez nous. Il y a une petite mercerie. Et je l'ai emmenée avec moi pour qu'elle choisisse un coloris... principal. Et donc on est parti sur du noir pour bien faire ressortir le côté fluo. Donc on a pris de la longue, c'est de la Mérinos 120, donc c'est un peu plus épais puisqu'on a 120 mètres 50 grammes, mais au final quand on regarde par rapport au fil, si j'arrive à vous mettre les deux fils côte à côte, on voit pas, ça fait pas bien le point. Vu que c'est noir, ça ressort pas. Bon, c'est pas non plus double épaisseur, quoi. Donc bon, j'ai pris 3 pelotes. Normalement, je devrais avoir assez. Mais ça va être super chouette. Donc il faut qu'elle regarde les motifs qu'elle veut. Et je ferai son col. Niveau tricot, j'ai aussi ma couverture qui n'a pas beaucoup avancé depuis la dernière fois. J'ai très peu tricoté. J'ai eu des phases en fait où j'avais tellement mal à la tête que je pouvais pas tricoter. Donc voilà. Voilà où j'en suis. Je n'ai pas tant avancé que ça. J'arrive à la fin. En fait, j'aimerais changer de couleur parce que j'en ai un peu marre de l'orange. J'arrive à la fin de... C'est mes dernières pelotes de... c'est pas orange, c'est un peu écureuil, quoi. Rouille. Donc voilà. Un jour, j'aurai avancé. Voilà pour ça. Et... je pose, ça fait du bruit. Et j'ai un autre projet... sur les aiguilles, toujours un peu dans les mêmes tons. C'est la version fingering en fait de ce modèle, donc j'ai rentré les fils qui étaient en DK. Donc je tricote aussi en fingering. Voilà. Donc je vous en parle pas plus, si vous voulez en apprendre un peu plus, ça se passe dans les coulisses. L'appel au test pour ces deux modèles devrait arriver probablement en août. Peut-être août ou septembre. Mais voilà, là j'ai un appel au test déjà pour ce modèle-là. J'en lance pas trop l'été parce que c'est un peu compliqué de trouver des testeurs, testeuses. Avec les vacances, on n'a pas forcément envie de se mettre la pression avec un test. Donc, ce que je comprends tout à fait. Donc je lance un peu moins d'appel au test l'été. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire cette semaine? Cette semaine, je dois faire les photos des paniers que j'avais cousus pour laine en or, pour le fil de la manche. Ils sont tous là à côté de moi, je ne sais pas si vous allez voir, dans un carton. Donc il faut que je fasse les photos et que...
Le fond est pas... Il faut que je fasse les photos et que je fasse les fiches produits. J'ai prévu de faire une mise à jour ce week-end pour vous, donc le 21. 22, pardon. Le samedi 22. Donc il y aura les paniers, il y aura... Là j'ai déjà fait les photos, c'est là-bas. Des petites étiquettes. J'avais fait rentrer des nouvelles étiquettes pour... on voit pas. La noire c'est avec une étoile, mais comme elle est pliée on voit pas. Pour le salon, donc j'adore celle-ci. Donc en fait on peut choisir, soit vous voulez faire ressortir le papillon, soit vous voulez faire ressortir la phrase. Moi j'ai mis le rivet comme ça, mais vous pouvez déplacer le rivet, c'est des rivets amovibles. Donc voilà, j'avais fait rentrer de nouvelles étiquettes pour le salon. Donc c'est pareil, là ça j'ai fait les photos, on voit pas bien, c'est des feuilles, des fleurs. J'ai fait les photos, il faut juste que je fasse les... Enfin, juste, c'est long, hein. Que je fasse les fiches produits. Il y a aussi quelques stoppers de mailles, alors là c'est tout en dessous, je vais pas tout vous attraper. Et il y a aussi des anneaux marqueurs. Il y en a un tout petit peu, j'en avais pas fait beaucoup de nouveaux, parce que justement la préparation du salon avait été compliquée à cause de mes migraines, donc j'avais fait un peu moins que ce que j'avais prévu de faire. Voilà. Donc ça, je vais... il faut que je fasse les photos, et peut-être demain. Et que je fasse les fiches produits. Voilà, et je dois aussi faire des photos pour le modèle qui sortira début août. Alors c'est pareil, là c'est un duo de modèles, parce qu'il y a 2 versions dans le patron. Je dois faire les photos, le modèle sortira pour mon anniversaire début août, donc je suis née le 6. Donc voilà, la sortie se fera à ces alentours là, et en même temps il y aura une promo comme tous les ans sur les patrons, mais ça je vous en reparlerai en temps voulu. Si vous voulez pas rater les infos, n'oubliez pas et n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Je vous mets le lien sous la vidéo comme toujours. Vous recevez un mail à peu près par semaine avec les nouveautés. Là j'ai envoyé un mail parce que j'ai mis des soldes. Alors les soldes étaient un peu en retard par rapport à la vraie date parce que j'étais en vacances et que je voyais pas l'intérêt de vous mettre des produits en solde sur le site et de pas pouvoir vous les envoyer. Ça, c'était un peu idiot, je trouve. Donc, je les ai mis en solde quand je suis rentrée. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour si jamais vous voulez vous faire plaisir. Les soldes sont uniquement sur les accessoires tricot hors panier. Parce que j'ai pas suffisamment de marge sur les paniers pour me permettre de faire des promos dessus. Ça voudrait dire vendre plus cher les palmiers. Les palmiers, elle est pas mal celle-là. Vendre plus cher les paniers tout au long de l'année pour pouvoir vous les proposer un peu moins cher pendant les soldes, ce que je trouve complètement ridicule. Donc je vous les propose à un prix juste toute l'année. Les accessoires tricot, ce qui est anneaux, marqueurs et étiquettes, c'est différent puisque je les achète faits. Hormis les anneaux où j'achète toutes les pièces et je les assemble moi-même, mais la marge est différente puisqu'il y a beaucoup moins de temps passé que sur les paniers. Voilà. Donc voilà, donc il y a des petites promos sur les accessoires, sur les anciennes collections, donc si jamais vous voulez des petits anneaux pas trop chers, c'est le moment d'aller faire un petit tour. Voilà. Et bah écoutez, c'est tout, c'est déjà pas mal. Je vais aller me faire un thé pour me donner un peu de courage pour les derniers fils à rentrer. Et puis, bah écoutez, on se retrouve un peu plus tard.
La voilà. On est lundi, début de semaine. Aujourd'hui, j'ai prévu plusieurs choses, notamment... tiens, j'ai pas changé la page de mon... J'ai un... Ah, je vais tout tomber. J'ai un agenda dans lequel je note tout ce que j'ai à faire au niveau des sorties, des articles, des vidéos, tout ça. Et c'est par semaine et j'ai pas changé la semaine de mon agenda. Donc il faut que je le fasse. Aujourd'hui, lundi, je vais commencer à rédiger la trame de l'article dédié à cette vidéo. J'aurai plus comme ça qu'à rajouter les petites infos au fur et à mesure des clips vidéo. Comme ça fera déjà une chose de faite. Je vais aussi commencer à rédiger la newsletter qui partira vendredi. Pareil, le plus gros, et comme ça je finaliserai jeudi, ce sera le plus gros de fait. Aujourd'hui, je dois finir d'écrire un patron qui part en test ce week-end. Je dois aussi répondre aux personnes qui se sont proposées pour le tester. Et j'ai prévu de faire les photos. On va croiser les doigts pour que j'ai le temps de tout faire. De faire les photos pour les paniers. Sinon, je les ferai demain. Voilà. Voilà. Je vais envoyer... J'ai fait un petit concours pour gagner un exemplaire. Bon, je vais vous montrer celui, le mien. Du magazine Pose. Parce qu'en fait, j'ai créé un modèle dedans. Et je ne sais plus quelle page il est. J'ai créé un modèle et j'ai reçu du coup 2 exemplaires, donc j'en garde un pour moi. Et j'ai fait gagner le 2e sur Instagram. Et je vais pas trouver mon patron. Purée, il était au début. J'ai créé le top liseron. Donc c'était avec de la laine de chez Woolissime. C'est un petit modèle avec de la dentelle et une petite goutte dans le dos. Voilà, donc j'ai mon exemplaire et je vais envoyer le 2e à la personne qui a gagné. Voilà. Au niveau de tricot, j'ai un peu avancé sur mon pull hier. Et j'ai aussi repris ma couverture. Le fait de vous en parler, ça m'a donné envie de la retricoter. Voilà, donc là j'ai changé de couleur, je suis dans le moutarde. Donc là j'ai mis mon petit progress keeper pour savoir où est-ce que j'en étais hier quand je vous en ai parlé. Voilà, donc j'ai fait tout ça. Donc là c'est de la Baby Merino de Drops que j'ai tenu en double. Et là je suis sur de la Gilliatt de Dererum Natura. Voilà, donc ça avance. Ça avance, ça avance. Je vais la faire plus grande que ce qui est prévu normalement dans le patron. J'ai perdu ma pelote. Parce que je veux vraiment utiliser toutes les laines que j'ai. Donc je vais la faire plus grande que prévu. Ce qui veut dire qu'elle sera plus longue à tricoter, mais bon. Dans l'ensemble. Donc c'est un truc en point mousse. J'ai pas trop de réflexion. C'est pas trop mal. Une fois que ce soit un peu long. Voilà. Sinon aujourd'hui je porte j'ai mis une jupe brume de Direndo et j'ai mis mon top Lito Roda. Donc c'est un top taille haute mais il est bien à mettre sur cette jupe. Qui se tricote du bas vers le haut et on a alors la construction est un peu particulière parce que ce sont des manches drop shoulders mais pas pareil que ce qu'on fait habituellement. Il y a des finitions en I-cord partout, au niveau de l'encolure, au niveau des manches et au niveau du bas. En fait on fait un montage en I-cord. Voilà, il se tricote dans un petit point jersey, nopp, côte torse. Bon, après si vous n'aimez pas les nopp, vous pouvez tout simplement remplacer par une maille endroit. J'ai des testeuses qui avaient fait ça. Voilà, et moi pour le tricoter, j'ai utilisé de la Biobalance de BC Garn. Donc c'est un fil mélange de laine et coton.
Et comme bon, en ce moment en Normandie, il fait pas hyper chaud, hein, contrairement aux températures caniculaires que vous pouvez avoir dans le sud. Nous en Normandie, on a à peu près entre 20 et 25 degrés, donc c'est très bien, je ne me plains pas, je ne supporte pas quand il fait trop chaud, je ne suis pas habituée et du coup j'ai beaucoup de mal à supporter la chaleur. Donc moi 20-25 c'est parfait, donc il est très agréable à porter, voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là, je vais commencer à bosser un petit peu, parce que bon, il est 8h et quelques, et on se retrouve un peu plus tard. Bon, alors il est 11h10, je viens de finir tout ce que j'avais à faire ce matin. Oh, vous voyez le bazar, je vais me tourner. Hop, je vais baisser le téléphone peut-être. Ah, comme ça c'est mieux. Donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai commencé à rédiger l'article, j'ai pas mis du tout de notes pour le moment, j'ai juste fait la trame. J'ai commencé la newsletter, j'ai même eu le temps de préparer vos commandes, j'ai fini d'écrire le patron en français. C'était ce qui me restait à faire. Voilà. Et donc là, je vais installer mon décor, si on peut dire ça, pour pouvoir faire les photos des paniers et probablement commencer cet après-midi les fiches produits. Voilà. Donc pour que tout soit prêt pour samedi matin. Donc je suis plutôt contente parce qu'au final j'ai fait pas mal de choses, donc c'est cool. Voilà, bon bah écoutez, je vous emmène avec moi dans la salle parce que c'est là où il y a le plus de lumière en fait, c'est plus simple pour moi d'installer le fond photo. Hello, on est aujourd'hui mardi, je viens de rentrer des courses, c'est passionnant. Je suis en train de sortir mon thé, enfin l'infuseur du thé de ma tasse. Donc je viens de me faire un petit thé et je vais me mettre au travail. Le mardi c'est le jour des réseaux sociaux, donc je vais traiter toutes les photos que j'ai prises pour préparer les futurs posts Instagram. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire ce matin. J'ai après un rendez-vous téléphonique et j'ai prévu cet après-midi de mettre en ligne, de programmer la mise en ligne des étiquettes. Donc je repose tout le temps. Je vais faire ça. Hier j'ai eu le temps de faire les paniers, de programmer les fiches des paniers, les fiches des anneaux marqueurs et les fiches des stoppers de mailles. Donc c'est cool, j'ai bien avancé, tout sera prêt. Voilà. On a regardé avec la Mimi
aussi hier pour son col. Les laines sont là, il faut qu'elle veut bobiner son échou, donc on va faire ça cet après-midi je pense. Et elle a choisi ses points, donc on va... il faut que je refasse la grille parce que c'est dans des livres et que j'ai pas envie de me trimballer des livres à côté de moi pour les points de tricot, c'est un peu pénible, donc il faut que je regarde, soit je fais une photocopie de la page, soit je refais la grille directement. Je vais voir. Je vais voir ce que j'ai le courage de faire aujourd'hui. Bah voilà, écoutez, aujourd'hui le programme ça va être ça, réseaux sociaux, étiquettes à programmer, enfin fiche des étiquettes à programmer et bobiner la laine pour le col de la mini. Voilà, si j'ai le temps je ferai un peu de couture, j'ai pas cousu hier, j'ai passé trop de temps sur mes fiches, là ça m'a... J'ai bossé jusqu'à à peu près l'heure du goûter, quand les filles ont pris leur goûter, et j'en avais marre après, donc j'ai arrêté. Donc j'ai un peu tricoté. J'ai pas cousu. On verra ce que j'ai le temps de faire. Voilà, bah écoutez, je papote pas plus longtemps, je voudrais avoir le temps de faire mes fiches produits avant mon coup de fil, et puis je vous dis à plus tard. Mercredi matin et je viens d'éteindre mon ordinateur. Je finirai demain. Là ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rédigé, j'ai fait le montage de la vidéo jusqu'à maintenant. J'ai fait le montage de la vidéo et j'ai commencé aussi à rédiger les notes parce que c'est quand même assez long. Voilà, je finirai demain et je clôturerai le vlog demain pour pouvoir vous le poster vendredi matin, donc voilà, je vais faire ça. Je vais poser ça là. J'ai préparé ce que je vais... j'ai commencé à regrouper parce que je vais filmer un vlog. Je vais filmer l'épisode de podcast peut-être ce week-end si j'ai le temps. Sinon je le ferai lundi matin. J'ai commencé à regrouper un peu ce que j'avais à vous dire. Parce que mine de rien, j'ai quand même pas mal de choses. J'ai plusieurs choses. J'ai de la couture, j'ai du tricot, et puis la mise à jour de ce week-end. Donc voilà, ça fait plusieurs choses à vous montrer. Je voulais vous montrer ça. Alors c'est pas moi qui l'ai fait. Ma fille a crocheté. Alors pas la plus grande, elles sont jumelles, mais... La première à être née, c'est celle qui avait crocheté pas mal de petits trucs, et puis finalement, à force de la voir, sa sœur a finalement sauté le pas, et puis elle a fait un petit personnage. Donc c'est un poisson qui vient de ce livre que j'avais acheté, parce que les filles, en fait
une de mes jumelles est absolument fan des pandarons. Donc là, elle est en train de se faire celui-ci. Donc j'avais acheté le livre principalement pour ça. Et au final, bon, elles aiment bien à peu près tous les modèles. Donc elles veulent tous les faire. Et elle a fait, c'est ce poisson. Donc, qui s'appelle Fluffy. Mais sauf qu'elle aimait pas les couleurs comme ça. Donc elle a pris des dégradés de bleu. Voilà. Donc bah, c'est plutôt pas mal. Hein, c'est plutôt bien débrouillé. Je trouve. Voilà, donc elle voulait que je vous le montre, donc je vous l'ai montré. Voilà. Niveau de tricot, j'ai un peu avancé ma couverture, mais j'ai pas beaucoup tricoté hier. On est sortis, parce qu'on c'est les vacances, hein, donc j'essaie de bosser un peu moins quand même. Là, j'ai avancé un peu. Donc quand j'ai repris la couverture, quand j'ai commencé le vlog, j'étais là. Donc j'ai fait tout ça. Là c'était de la Baby Mérinos, là c'est de la Gilliatt, donc je la tricote en double, parce que j'ai pris un gros numéro d'aiguille, je crois que je suis en 5, quelque chose comme ça, je vois rien, c'est effacé, c'est ça, je suis en 5. Je tricote en double, donc ça va aller vite, il reste plus grand chose, enfin ça va aller vite. Tout est relatif parce que j'ai quand même beaucoup de mailles, il faut que je compte, ah, je viens de perdre mon anneau, il faut que je compte combien il me reste enfin combien j'ai de mailles. Parce que je vous ai dit que je voulais l'agrandir. Déjà, il faut que je vérifie combien de mailles il fallait de base dans le patron. Puisque c'est un patron gratuit de Pearl Soho que j'ai déjà tricoté 2 fois. Donc, que j'ai modifié un petit peu en termes de couleur. Mais ce fil glisse sur mes aiguilles et j'essaie d'étirer au maximum pour que vous voyez. Mais voilà. Bon, il faut que je recompte du coup combien j'ai de mailles pour diminuer. Enfin, en fait, on augmente là de chaque côté. Je vais le redire, même si je l'ai déjà dit 1 million de fois. On augmente de chaque côté et jusqu'à atteindre la largeur de la couverture qu'on veut. Donc en fait, la couverture elle va se mettre comme ça. Là, jusque là. Ça, c'est ma largeur. Bon, je suis pas arrivée encore. Hein, mais... de base, la couverture, elle fait un lit une personne. Et là, en fait, comme elles ont toutes des lits de 2 personnes maintenant, les filles, je vais essayer de l'agrandir un peu. Et aussi pour utiliser le maximum de laine. Donc on augmente de chaque côté à ce niveau-là, et quand on a atteint la largeur qu'on désire, en fait on continue d'augmenter d'un côté et de l'autre on diminue pour que notre triangle, bah, ça continue à monter comme ça quoi. Et une fois qu'on a atteint la hauteur qu'on veut, on vient diminuer de chaque côté pour fermer le rectangle. Donc voilà. Donc là, il faut que je regarde combien j'ai de mailles pour savoir s'il faut bientôt que j'arrête d'augmenter ou pas. Voilà. Et puis mon pull avance doucement. J'ai bobiné, non, c'est pas moi, c'est ma fille. Elle a bobiné hier son écheveau. Ça pète. Ça ressort hyper fluo, ça sature à mort. C'est trop beau, enfin de toute façon je vous ai mis des petites vidéos quand elle le bobinait. C'est trop beau, je pense que je vais beaucoup m'amuser à tricoter ça. Je me suis pas occupée des grilles, je vais m'en occuper cet après-midi je pense, si j'ai le temps, parce que la Mini a un rendez-vous d'orthophonie. Donc je ne sais pas si je vais avoir le temps. Voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là pour le moment. Je vais finir de préparer pour mon podcast et puis je vous retrouve plus tard. Je vous ai pas dit, je porte mon Tricirtis. C'est un modèle qui est sorti le mois dernier en collaboration avec Laine et Chaudron. Je vous ai filmé juste avant. Je l'aime beaucoup. Il est tricoté en mérinos, c'est un mélange de mérinos et de lin. C'est très agréable. Aujourd'hui, il fait pas très beau. Donc je suis très bien avec. J'ai pas trop chaud, trop froid. Je suis très bien. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse et je vous retrouve un peu plus tard. Bon, je vais détricoter mon pull parce que le petit point texturé que j'utilise avec un fil DK ça allait bien. Mais avec un fil fingering, vous voyez, ça fait des trop gros trous, la façon dont je l'ai fait. Donc, faut que je laisse ma main pour que la couleur soit belle. Ça fait des trop gros trous, donc j'ai tricoté une bonne partie du corps, mais je trouve ça pas très joli. J'ai essayé une autre technique sur la manche, qui pour le coup rend un peu mieux quand même. Faut que je fasse attention juste à la maille précédente pour pas que ce soit trop lâche, mais vous voyez, si je fais attention, bah, c'est mieux. Là, le premier rang, j'ai pas assez serré mon fil, mais bon, hein,
Voilà, faut que je fasse attention de bien tirer mon fil. Et là, pour le coup, bah, c'est beaucoup mieux au niveau des trous. Je sais pas si vous allez voir la différence. Voilà, donc bah du coup, il faut que je démonte tout ça. Je suis un peu deg, mais bon. C'est pour que ce soit plus joli, c'est mieux. Voilà, donc bah, session de détricotage. C'est pas possible de laisser ça. Session de détricotage. Bonjour, on est aujourd'hui, je suis en train de chercher le jour, on est jeudi. Je vais venir clôturer ce vlog ce matin, je voudrais le terminer le montage et pouvoir le charger pour qu'il soit prêt pour demain matin. Donc je viens vous dire au revoir. Hier, on était mercredi. Le mercredi, c'est toujours un petit peu compliqué de travailler parce que habituellement j'ai les enfants quand il n'y a pas l'école. Mais l'après-midi, surtout, on a des rendez-vous médicaux avec la mini, donc c'est toujours un peu compliqué. Surtout que là, les horaires ont été décalés. C'est un peu plus tard dans l'après-midi, donc ça, en fait, ça prend l'après-midi. Et puis il faut que j'aille à Honfleur, et Honfleur en ce moment c'est pas très agréable parce qu'il y a beaucoup de monde, donc c'est un peu pénible de circuler dans Honfleur. Je perds un peu mon sang-froid avec les piétons qui traversent n'importe comment, partout en fait, ils traversent partout sauf sur les passages piétons, même dans des endroits assez dangereux, dans les virages et tout, donc on arrive avec la voiture, on voit pas les piétons, enfin c'est hyper dangereux, donc ça m'agace. Donc je peste. Voilà, donc quand je rentre, je suis plutôt énervée parce que j'en ai ras-le-bol des piétons qui traversent n'importe comment. Voilà, vous saurez tout. Ce qui fait que hier, j'ai pas fait grand-chose. J'ai quand même travaillé un peu hier matin. J'ai fait le montage de cette vidéo, enfin jusque-là. J'ai fait l'article de vlog, jusque-là. Il faut que je complète. J'ai aussi filmé un petit bout de vidéo pour les coulisses. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est tout. Déjà, ça m'a pris une bonne partie de la matinée de faire le montage et l'article de vlog. J'ai toujours pas cousu. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Écoutez, c'est tout. Hier après-midi, j'ai un petit peu tricoté, mais pas sur ma couverture. J'ai avancé mon pull. Il a fallu que je détricote une bonne partie du pull. Parce qu'en fait le point ne me plaisait pas, c'était la façon dont je le faisais, mais je crois que je vous en ai parlé, mais la façon dont je faisais, comme sur la version DK, en fait ça faisait des trous qui me plaisaient pas, donc j'ai défait, donc il faut que je recommence, voilà, mais bon, c'est pour que ce soit plus joli, donc voilà. Donc j'ai repris un peu mon pull, mais j'ai pas fait une avancée de fou, j'ai avancé la manche, j'ai laissé le corps, j'ai repris la manche. Voilà. Et c'est tout. C'est tout, j'ai rien fait de plus. Ce matin, là il est assez tôt, il est 8h et quelques, j'ai préparé vos commandes. Merci encore de me soutenir et de vous faire plaisir, surtout dans ma boutique. Ça me fait. J'aime toujours préparer vos commandes, même si souvent c'est assez chronophage quand même. Mais j'aime toujours préparer vos commandes, voir ce que vous choisissez. Et ça me permet moi aussi, par la suite, de vous proposer des produits qui vous plaisent en fait. Donc c'est cool, merci. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Donc aujourd'hui, je vais finir le montage de cette vidéo, je vais finir l'article associé, je vais la mettre à charger sur YouTube pour pouvoir ajouter le lien dans la newsletter qui part demain matin. Je dois faire des articles pour les coulisses, j'en ai 2 à faire, donc ça va être assez long. J'ai un vlog à monter et je regarde là-bas parce que j'ai mon petit carnet, toujours. Donc j'ai le vlog à monter et j'ai le résumé. Quoique, oui, non, il faut que je le mette parce que le résumé... non, je peux le faire la semaine prochaine, le résumé du mois. Parce qu'on n'est que le 20 et le mois se termine le 31.
Et comme en général je poste mes articles soit les mercredis, soit les samedis pour les coulisses, je peux le faire et que je m'en occupe. En fait, oui, voilà. Je m'occupe le jeudi de ce qui est dédié aux coulisses, donc j'envoie les articles soit et les newsletters soit le samedi, soit le mercredi. Comme là on est jeudi, j'ai encore jeudi 27, donc j'ai possibilité d'envoyer la newsletter du résumé du mois le 29, qui sera un samedi. Donc ça va être cool. Ouais, ça va être mieux. Parce que là, sinon, je vais me retrouver avec 2 articles à faire. Oh, désolée, ça fait du bruit. Je vais avoir 2 articles à faire. Ça risque d'être un peu long. Ou peut-être commencer et finir. Ouais, je vais faire ça. Je vais déjà faire le vlog et puis je verrai après comment j'ai le temps de m'organiser pour la suite. Parce que bon, dehors, ça va passer vite. Voilà. Et c'est tout ce que je vais faire aujourd'hui. Demain, j'ai un test qui commence. Donc, voilà. Et samedi, la mise à jour de la boutique. Avec la nouvelle collection. Bon, bah voilà. Ça va être un programme un peu chargé. Ah, je n'ai plus de batterie. Qu'il faut que j'arrête de papoter trop longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Oh, je vous ai pas dit ce que je porte. Ah, attendez, avant de partir. J'ai mis mon débardeur Scopolia. Donc ça, c'est la deuxième version que j'ai tricotée avec le fil de Sidonie. C'est un débardeur. Donc là, j'ai rentré dans ma jupe. Ma jupe, c'est une jupe Dolores de la maison Victor que j'avais cousue l'année dernière, je crois. Donc Scopolia, c'est un débardeur. C'est le modèle qui est sorti en début de mois. Un débardeur avec du point mousse, un peu de dentelle. Je sais pas si on voit bien. Il faut que je me rapproche plus. Un peu de dentelle, un petit point ajouré. Et il y a 2 options de bretelles dans le patron. Donc cette version, je l'ai tricotée avec des bretelles cousues. Et il y a aussi une version pour faire des bretelles nouées. Voilà. Voilà, donc cette fois j'ai fini. Cette fois, je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu tout de même, même si c'était un peu plus court que d'habitude. Hein, j'ai un peu rongé les jours. Mais bon, c'est comme ça. Des fois, hein, on fait pas toujours comme on veut. Donc j'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez. Ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé, un petit pouce vers le haut, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis n'hésitez pas non plus à partager sur les réseaux sociaux quand vous visionnez ce vlog, parce que j'aime bien voir ce que vous faites pendant que vous regardez mes vidéos. Voilà, bah écoutez, je vous laisse, je vous souhaite un bel été. Je reviendrai probablement la semaine prochaine avec un podcast, il faut que je le filme peut-être ce week-end si j'ai le temps. Et puis, on se donne rendez-vous début août avec un nouveau modèle, des petites promos. Et puis, j'espère filmer un peu plus de vidéos en août que ce que j'ai pu faire au mois de juillet. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt.